Bravo! Merci beaucoup. Il y a un On est de... Ça marche, moi? Oui, ça marche très bien. Regarde, je suis en train de parler, on entend ma voix. Du coup, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des réactions, on peut faire passer un micro pour n'importe qui. Voilà, c'est comme vous voulez. Bonjour tout le monde. Du coup, Simon, c'est un premier film, un premier long. Donc le sujet, c'est bien l'amour fraternel, comment il est parfois complexe, parfois toxique, parfois nécessaire. Et ma question, c'était pourquoi ce sujet pour un premier film, un premier long? Du coup, moi, j'avais déjà dans mes précédents courts-métrages, j'avais fait mes cours parlaient de ça, un petit peu de la fraternité, mais des amitiés masculines très fortes. Et c'était souvent des films de groupe, voilà, qui parlaient d'amour un peu fort comme ça, masculin. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit pour mon long-métrage, je veux garder ce sujet de la fraternité, qui est quelque chose qui compte pour moi en fait. Moi, j'ai un petit frère justement qui a joué dans tous mes courts-métrages avant, et on a 1 an de différence. Et voilà, je voulais te parler de notre relation. Et en fait, j'ai commencé à écrire ce film en partant de la ville de Royan, là où il est tourné le film. En fait, j'ai passé tous les étés de ma vie avec mon petit frère dans cette ville. Du coup, je suis parti un peu de ces souvenirs que j'avais dans cette ville avec lui, et de construire ce film autour de cet amour fraternel. Bonsoir. Déjà, félicitations, c'est vraiment un film assez touchant. C'est plus que touchant, c'est perturbant, c'est beaucoup de choses à la fois. Et j'étais vraiment au-delà de l'histoire, du sujet qui est très fort, c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'image, c'est la photo, les couleurs. Alors, j'imagine qu'il y a plein d'exemples, mais j'ai jamais vu ça. Je ne crois pas avoir déjà vu ça. Quelque chose dans les couleurs qui sont très marquées, qui tout de suite qui marque, avec un grain qui est aussi assez visible, mais quoique subtil aussi. Je me demandais pourquoi ce choix-là de cette couleur qui n'est pas commune. Ouais. Ben, merci beaucoup déjà. Et moi j'avais des envies d'images extrêmement marquées dès le début. Une image du coup avec beaucoup de contrastes, du grain, des couleurs très saturées comme ça, comme vous avez dit. Et en fait moi il y a plein de choses. C'était déjà l'envie de faire un peu comme une fresque de ce film, de se dire il y a quelque chose de très pictural avec une image qui agrippe tout de suite le regard. Et il y avait surtout l'envie de filmer ces jeunes un peu comme des héros. Et je me disais c'est le pouvoir du cinéma, c'est d'élever aussi les gens qu'on filme et en faire des personnages de cinéma. Et du coup de les filmer de cette manière, d'élever tous les contrastes, d'aller haut dans les curseurs, j'avais le sentiment que ça les élevait de leurs conditions, et de la petite histoire finalement, de la petite histoire adolescente devient un récit presque tragique. Et ça pour moi ça passe par la mise en scène. Du coup ça c'était un désir, une envie très forte dès le début, et aussi de se dire faire une image, vous dites je pense qu'on voit rarement en fait, parce que dans le cinéma français il y a peu de films comme ça en tout cas, et il y avait l'idée c'est un film qui a une histoire quand même assez triste, assez sombre, mais que la mise en scène soit pas triste et sombre en fait. Il y a beaucoup de films où on voit, c'est dur ce qui se passe à l'écran, et du coup on a une image qui est presque en noir et blanc, avec une caméra à épaule comme ça. C'est un peu cliché des films. Moi je m'étais dit au contraire, le cinéma c'est là pour amener de la beauté et chercher une grâce aussi dans cette image, un éclat toujours, plutôt que le caractère dur qu'on pourrait avoir sur une image, sur une histoire comme ça. Merci. Il y a des questions. Super transfert de micro. Bonsoir.
Alors déjà, c'est un film super beau, vraiment, que ce soit dans la musicalité, dans les images, dans les acteurs, et rien que l'intrigue. Et en fait, moi, ma question, c'était, avec toutes ces personnes qui n'ont pas forcément fait du théâtre, qui ne sont pas des comédiens professionnels, quelle a été la scène la plus difficile pour eux à faire et pour vous à monter? Je vous laisse commencer, les gars. Déjà, merci pour la question. Et je pense que ce qui a été le plus dur, en fait, c'est un truc qu'on retrouve sur à peu près tout le film, c'est le fait de devoir faire comme s'il fait chaud, alors qu'il fait pas chaud. Non, mais en réalité, on a tourné quoi, en avril-mai, et il faisait super froid. Et du coup, ça, non, mais ça, c'est quelque chose qui demande énormément en fait, juste de résilience à un moment où, en fait, il faut prendre sur soi pour se dire, peu importe les conditions dans lesquelles je suis, là, à ce moment-là, que j'ai fait du théâtre, que j'ai pas fait du théâtre, je suis un acteur et c'est parti. C'est ça qui a été peut-être difficile à un moment donné. Après, les garçons, ils ont des scènes qui étaient plus difficiles à jouer pour eux, mais voilà, pour moi en tout cas, c'était ça. Salut, merci beaucoup pour les questions. Franchement, c'est simple, hein, la scène la plus difficile pour moi, ça a été la scène de sexe. Tu vois, donc c'était pas facile, t'avais Simon et 5 personnes autour de moi qui me regardaient comme ça. Allez, vas-y, embrasse-la, déshabille-la et tout. Et franchement, c'est bien. Mais, après, vraiment le froid, bon après j'ai appris que ça allait être une difficulté tout au long de la carrière d'acteur. Il y aura tout le temps cette difficulté du froid apparemment. Mais là c'était vraiment c'était corsé quoi. On devait simuler une canicule alors qu'il faisait 10 degrés avec du vent flop, l'eau elle était à 8 degrés et tout, enfin bref. Voilà. J'en ai un. Salut. Scène de sexe aussi. J'en ai 2 donc. La double ration, voilà. Non, franchement, scène de sexe c'est compliqué. Après ça a été beaucoup répété. Et il y a eu beaucoup de préparation, hein, donc, beaucoup répété. Allez, non, ça a été répété dans le sens où, voilà, enfin, c'est une chorégraphie à la fin, c'est pas du tout un truc qu'on fait comme ça, allez, vas-y, embrasse là, tout ça. Non, c'est répété et tout, parce qu'en plus, moi, je suis archi réservé, donc... Tu veux un micro ? Oui, c'est ça que c'est bien que tu précises ça vraiment parce que Simon disait que tu disais embrasse-la, fais ça et tout. On a répété énormément les choses. Il y a 5 personnes qui te regardent tout le temps. Il faut imaginer que sur le plateau on est 30 normalement. Et du coup là on fait des toutes petites équipes justement pour ces scènes d'intimité. Et pareil avec Simon, il y a eu beaucoup de répétitions. On a essayé quand même de chorégraphier ces scènes comme les cascades du film, comme les scènes de violence, que ce soit mis à peu près à la même échelle. Voilà, et pour vous répondre à la question, au niveau du montage, en fait, du coup, comme vous l'avez vu, c'est un film où il y a beaucoup de plans séquences. Du coup, c'est toujours ce qui a été, c'était toujours de trouver la bonne durée, quoi. De couper au début, de couper à la fin, mais voilà, à quel point laisser durer le plan, à quel point le laisser s'étendre, au contraire le raccourcir pour que celui d'après gagne en puissance. Et une scène qui a été assez compliquée à monter pour nous, avec le monteur, ça a été la scène de leur combat au couteau dans le jardin. Il y a tout cet échange avant. Voilà. Et en fait, il y a un chant et un contre-chant, et jusqu'à arriver ce plan où il se frappe jusqu'au sol, là qui est en plan séquence. Mais sinon, avant, il y a tout ce chant contre-chant qui était assez compliqué à monter, parce qu'en fait, au tournage, il y avait beaucoup plus de paroles. Il parlait beaucoup. Et en fait, au montage, on s'est rendu compte que c'était plus puissant en fait, de laisser cette espèce de silence et juste jouer sur les regards entre eux. Et du coup, voilà, on a essayé de construire un petit peu ça au montage, et ça a pris beaucoup de temps. Merci. Bonsoir. Déjà, bravo à vous. C'était très fort. Et je voulais savoir, c'était surtout ma question par rapport aux acteurs. Vous disiez avant que vous étiez dans les arts martiaux. Et je me demandais, est-ce que avant ça, ensuite, vous aviez déjà des envies de cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attirait? Ou est-ce que vous étiez complètement néophyte et ça vous est tombé dessus
Comment ça s'est passé? Salut, merci pour ta question. Alors, ouais, avant on était dans le kung-fu, mais on n'y a jamais pensé. On s'était dit que peut-être que ça allait être une suite logique. Au début, on s'était dit qu'on allait être juste cascadeur, tu vois. Le cliché des gens qui font des arts martiaux, c'est ouais, on va faire du cinéma, on va faire de la cascade, mais après, t'es fiché comme cascadeur. Bref, on s'en fout. On n'y a pas pensé. Moi, j'ai commencé à y penser. Je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'on fasse je fasse des castings, etc. Mais je savais pas du tout comment m'y prendre. Du coup, j'ai rien fait du tout. Et au final, bon, on nous a dit, il y a quelques personnes qui nous ont dit, ouais, vous devriez faire ci, ça, du cinéma. Mais un jour, en fait, ça nous est vraiment tombé dessus, tu vois. Genre, Alicia Cado, la directrice de casting, elle m'a envoyé un message sur Insta, tu vois. Elle regardait dans les abonnements des gens, et elle est tombée sur mon profil, et voilà, ça s'est fait comme ça, avec Raymond, et ensuite Simon. Ok. Voilà. C'est cool. Ouais, merci. Moi, c'est une question par rapport à l'approche de la mort dans ce film et le message que ça voulait donner, enfin, sur la constante résurrection. Je suis pas sûre d'avoir compris ce que ça voulait dire de la mort, tout ce film. Et voilà. Enfin, je sais pas si c'est plus une question pour le réal ou les acteurs, mais voilà. Je vais me lancer. Non, c'est... moi, ce que je voulais quand j'ai fait ce film, c'était de parler surtout des souvenirs. Et de parler de l'enfance et comment on grandit avec des souvenirs monstrueux un peu en nous, et de parler, du coup, ça commence par ce traumatisme qui arrive dans l'enfance, cette première mort et la chute de la falaise. Mais si je remonte encore plus en arrière, le début, c'est le concept un petit peu du film, qui est ce frère qui est obligé de remettre à mort son frère et de le ramener à la vie. Et ça, pour moi, quand ça apparaît, je voulais faire un film sur cet amour fraternel, mais quand ça apparaît, je me dis, c'est une belle métaphore, une belle symbolique aussi pour raconter toute cette relation d'amour-haine entre eux, que ce rituel à devoir refaire toute leur vie, et qui raconte cette relation de proximité très fort, et en même temps le besoin de refaire cette mort à l'infini et de la revivre à chaque fois. Et voilà, je me disais que c'est une idée totalement fantastique, quoi, irréelle, surnaturelle, mais pour moi qui racontait, qui allait pouvoir me permettre de faire une sorte de tragédie, quoi. Et voilà un peu ce rapport à la mort qui commence dans le film. Et après, moi j'ai fait des films qui parlent souvent de ça, qui parlent souvent de deuil et qui parlent du souvenir, et qui sont des trucs, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'est de me dire dans un film où j'avais envie de filmer des jeunes dans leur pulsion de vie, c'est-à-dire de filmer la pulsion de vie de ces jeunes dans ce début d'âge adulte, là où ils sont extrêmement puissants, habités par leurs désirs, magnifiques comme ça, et de la mort, en fait, qui est au milieu d'eux, et qui est un truc qui n'a rien à faire dans la jeunesse concrètement, et de l'amener ici comme quelque chose qui va contaminer aussi leur jeunesse, et voilà, jouer en fait toujours sur ces contrastes. Ma question c'était, il était vraiment mort et à chaque fois le petit frère il le ramenait vraiment à la vie, ou c'était de l'imagination du petit? Parce que la fin nous laisse douter de tout ce qu'on a vu. Il y a toujours le récit, il est ouvert, il y a quand même un mystère dans le récit. Après moi, si je vous réponds personnellement, pour moi c'est arrivé tout ça. Tout ça n'est pas que de l'imagination. Et justement, à la fin du film, quand on voit toutes ces morts de Tony, nous on les appelait les empreintes, c'est-à-dire ces plans à la fin dans la forêt, on voit toutes ces versions de Tony de toutes les fois où il est mort dans sa vie, toutes les fois où son frère a dû le ramener. Pour moi, c'était une manière de dire ces morts ont existé, et voilà, donner une image de ces morts. C'est-à-dire finalement le film il donne une réponse à ça à la fin, parce que on voit le fantastique vraiment apparaître à l'écran, ce qui a été plutôt assez hors champ dans le reste du film. Et la deuxième question, le mystère de la lumière qui apparaît sur le visage des deux personnages, qu'est-ce que ça veut dire? Les lumières qui arrivent sur Tony, c'est ça? Oui, justement, en fait, les deux moments où ça apparaît sur Tony au début, c'est quand il est enfant, et ensuite quand ils sont dans le jardin. Et du coup, nous, on appelait ça l'aura. C'est cette lumière dorée qui s'échappe de son corps, et ces deux fois, c'est Cassandre qui le regarde. Et moi, je me disais que c'était comme si elle voyait en lui déjà quelque chose de sa fin, quoi. Quelque chose de surnaturel en lui, comme si elle voyait un peu cette malédiction, cette chose qui lui est arrivée. Après, je dis pas qu'on peut l'intellectualiser à ce point-là quand on voit le film, mais que ça amène un sentiment de mélancolie, un petit peu, de ces visions. Et à la toute fin du film, quand elle reçoit
quand elle est ressuscitée, si on regarde, il y a cette lumière dorée qui envahit son cou et qui monte jusqu'à son visage, comme si cette malédiction est arrivée en elle en fait à la fin du film. Après voilà, je voulais qu'il y ait un truc beau dans cette représentation de la malédiction et que ça soit quelque chose un peu comme un soleil qui brûle à l'intérieur. Voilà. Avec plaisir. Alors bonsoir déjà. Et vous avez déjà cité l'inspiration de votre frère et des étés passés avec lui. Mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous ont un peu inspiré pour ce film-là? Parce que choisir des couleurs très contrastées, avec un thème de la mort qui n'est pas habituellement fait avec ces couleurs-là, ou même les symboliques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous ont donné les idées ici, quoi? Ouais, bah, énormément. Bah, du coup, moi j'ai grandi en regardant plein de films, plein de choses, et je suis nourri par tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des cinéastes indépendants américains qui m'ont beaucoup influencé, comme Larry Clark, Greg Araki, Gus Van Sant, qui sont des cinéastes où la couleur notamment a une grande importance. Après même des films beaucoup plus classiques, mais le cinéma d'Elia Kazan, comment il a filmé la jeunesse par exemple, ou Antonioni même, c'est des cinéastes qui m'ont beaucoup inspiré américains. Et en France, je suis un grand fan de Alain Guiraudy, Claire Denis, Bruno Dumont, Keshish. Voilà un peu toutes mes références. Et après, il y a beaucoup de références aussi, par exemple dans la peinture, où voilà, beaucoup de toiles, de choses qui nous ont inspirés aussi à l'image, et même de photographes. Voilà, il y avait beaucoup de références dont on a énormément parlé avec la chef opératrice. Bonsoir. Moi j'avais une question plutôt pour toi, Simon. On a pu voir plusieurs de tes courts-métrages et il y a plusieurs motifs qui reviennent, comme tu as dit, les souvenirs, mais il y a aussi la violence. Et enfin là on l'a vu dans ton long-métrage, et je voulais savoir pourquoi ce choix de toujours avoir ce motif de la violence qui est souvent dû. Et voilà. Ouais, bah, c'est vrai que ça revient dans les cours, là où presque là la violence elle est au cœur même de ce film en fait. C'est-à-dire il y a aussi l'aboutissement de tout ça, de faire un film aussi qui parle de la violence, parce que si on regarde dans ce film, c'est des garçons qui mettent en scène la violence pendant tout le film. Et ça m'intéressait de comment filmer cette violence. Mais je parlais de contraste tout à l'heure, et le contraste entre quelque chose de très violent, des corps très violents dans le film, et en même temps des corps qui sont filmés de manière sensuelle, des corps amoureux, des choses comme ça, et de jouer toujours sur ces contrastes. En tout cas, voilà, c'est un film qui parle de ça, c'est-à-dire de cette violence qui est mise en scène à travers ces cérémonies. Moi, c'est dur à expliquer du pourquoi de la violence. En tout cas, c'est une violence qui est présente, mais qui est présente à plusieurs niveaux, parce qu'il y a la violence, cette espèce de violence sourde entre ces deux frères, c'est la violence de leur rapport, la violence des rapports humains aussi que ces jeunes ont entre eux, de ces garçons aussi qui sont violents, et enfin les scènes purement de violence dans le film qui sont parfois dures à regarder, mais parfois qui flirtent aussi avec l'horreur et ce genre de choses. Et voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'est de se dire de montrer de l'horreur et de la violence dans des cadres où on le voit pas forcément, c'est-à-dire à côté d'une plage en été, faire survenir de l'horreur avec cette scène de la pierre en plein jour, des choses comme ça. Ça me plaisait d'amener le spectateur là-dedans, par exemple. À la fin, Noé embrasse Cassandre, ça entraîne la mort définitive de Tony. On voit toutes les empreintes qui s'effacent. D'où ma question, est-ce que c'est nécessaire de tuer son frère pour avoir une copine? Bonne question. Je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre, mais en tout cas, le film parle d'amour, et pour moi, il parle d'engagement. Et s'engager aussi dans l'amour, de ce que c'est s'engager, de ce que c'est aimer. Et en tout cas, il y a quelque chose dans ce film de laisser partir un amour pour en commencer un autre. En tout cas, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Une question là-bas. Il n'y a pas de micro. Le micro, il arrive. Moi, je me demandais comment votre histoire de frère, elle avait nourri votre jeu dans le film. Et si après, ça avait questionné aussi votre histoire de frère dans les deux sens.
Bonsoir. En fait, comment dire à la base, avec mon frère, comme je vous ai dit, on faisait du sport de combat, enfin, des arts martiaux, et en fait, on a tout fait depuis qu'on est petit, on a tout fait ensemble. Du coup, en vrai, on avait une certaine confiance, ça nous a aidé, le fait de faire du sport ensemble, d'avoir grandi avec ce sport et de faire on a une chorégraphie en fait dans ce sport qui est un duel où lui il a une lance et moi je dois esquiver les coups et il doit me tuer. Il finit par me tuer. Et du coup, voilà. Et puis on a commencé le mannequinat ensemble et puis ensuite le cinéma ensemble. Donc en vrai, ça nous a beaucoup aidé. Et puis grâce au travail de Simon quand même, qui nous a formés pour tout ça. Mais je crois que c'est ça. Ah ouais, oui, l'inversion. Ouais, Attention. En fait, parce qu'à chaque séance où on présente le film, on fait répéter la question à une personne avant qu'on oublie la question. Et là, on va faire. Ça a beaucoup changé, non, mais ça nous a beaucoup. Aujourd'hui, ça a changé nos vies, mais lui, c'est le petit frère dans la vraie vie. C'est moi le grand frère. Ça change en fait, ça change plein de choses. Ça veut dire, moi je me mets à sa place, lui se met à ma place. Même pour toutes les répétitions, le plus gros travail, ça a été qu'on inverse les rôles. C'est ça, c'est ça. Ce qui disent pas et qui est dingue, c'est que du coup, le film, je le réécris pour eux, je m'inspire d'eux, mais aussi eux composent énormément dans le film. Tout ça, ils ont dû le composer, d'échanger les rôles et qu'on y croit, quoi. Et que du coup, c'était un vrai truc de composition qui a changé aussi votre relation, je pense, à tous les deux, en tout cas pendant toute la durée du tournage, où tout était inversé. Ouais, mais c'était cool. Et puis, pour finir sur le dernier truc, ouais, ça a renforcé nos liens. Logiquement, ça a renforcé nos liens parce qu'on a vécu une super expérience. Puis c'était spécial quand même, de jouer le grand frère avec son grand frère. Mais voilà, c'est que du bon et que du positif. S'il vous plaît, le titre de cérémonie. Oui. Vous pouvez simplement expliquer peut-être? Bien sûr, ouais. Du coup, moi, j'ai appelé ce film Nos cérémonies parce que, enfin, je réfléchissais au début de l'écriture et je me disais, les cérémonies, c'est les moments qui marquent une vie, c'est-à-dire tous ces événements qui nous font aussi grandir et arriver à l'âge adulte, c'est-à-dire les anniversaires, les mariages, les enterrements, et tous ces moments pour moi qui marquent une vie comme ça. Et ce que j'ai voulu raconter dans ce film, c'est comment ces deux frères, ils se sont créés un monde à eux, et qui leur a permis en fait de résister face à l'extérieur, quoi. Et ils se sont créés cette bulle entre eux avec ces rituels qu'ils ont créés pour grandir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé le film Nos cérémonies, c'est les leurs. On assiste à leurs rituels pour les mener jusqu'à l'âge adulte et aussi quitter ces rituels pour pouvoir grandir et vivre. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question pour Simon et aussi pour les acteurs, si je peux avoir votre ressenti s'il vous plaît. Vous avez parlé de laisser partir un amour pour en accueillir un autre dans la scène de fin, quand il laisse son frère. Mais moi, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus rude derrière, qui est de l'ordre de laisser partir une responsabilité qu'on a portée toute notre vie sur nos épaules. Et donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il a pu s'affranchir aussi rapidement, de façon aussi abrupte, de cette responsabilité de ce poids qu'il a porté toute sa vie. Merci. Merci beaucoup pour votre question et vous avez entièrement raison aussi quelque part. Moi, ce que je m'étais dit, c'est que il y a quelque chose du sacrifice en fait à la fin du film. Et c'est comme si le fait de tuer Cassandre, il laissait pas le choix à son frère. Et il l'obligeait à le laisser partir parce qu'il y a une relation de dépendance, mais qui est une relation de codépendance. C'est-à-dire pour moi, ils sont tous les deux victimes, ils sont tous les deux aussi bourreaux quelque part. Et du coup, à la fin, de faire cet acte horrible et de se jeter de cette falaise ensuite, c'est de lui dire tu n'as pas le choix, tu vas me laisser partir. Et tu es obligé, quoi. Du coup, c'est pour ça que je parle de sacrifice. Et du coup, c'est pas un choix qui se fait facilement, justement parce qu'il ne lui laisse pas le choix, selon moi. Merci.
Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo. Oui, maintenant qu'on est en mesure de comparer les personnages que tu as élaborés dans tes films et les acteurs dans la vraie vie en eux-mêmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre eux. Et est-ce que du coup, tu t'inspires des personnes que tu rencontres pour créer tes personnages, ou alors tu trouves vraiment des personnages qui correspondent à ceux que tu veux faire jouer et du coup, ça colle? Merci beaucoup. Du coup, il y a toute une partie où, juste pour vous dire, il y a 1 an et demi de casting, où moi je vois plus de 1500 jeunes avec la directrice de casting. Du coup, c'est énorme. Du coup, ceux qui sont dans le film, voilà, ils sont vraiment les meilleurs, selon moi, pour mon film. Et il se trouve que ce que j'aime bien, c'est faire des rencontres et ensuite de pouvoir adapter mon film pour eux. Si on prend l'exemple des 2 frères, il y a toute cette partie. Il y avait quelque chose du corps dans le film, c'est-à-dire ils se touchaient beaucoup, il y avait quelque chose de tactile dès le scénario, mais par contre eux amènent tout ce rapport au combat, au sport de combat, au sport un petit peu, et par exemple si on prend la scène où ils font leurs mouvements d'arts martiaux le long de la promenade sur la mer, ça c'est totalement Simon et Raymond qui amènent ça, parce que moi dans mon scénario il y a écrit Tony et Noé se promènent le long de la promenade de la mer à Royan. Sauf que vu que moi j'avais assisté à leurs entraînements, je m'étais dit en fait leur manière de faire ce sport va m'amener plus de compréhension que n'importe quel dialogue que je pourrais écrire. C'est-à-dire en les voyant faire ça, on comprend tout leur rapport, toute leur complicité. Et voilà. Du coup, tout ça, ils l'amènent et c'est eux qui amènent ça au film. Et ensuite, tous les dialogues, on a beaucoup répété pendant des mois. Du coup, j'ai adapté les dialogues de chacun. Si on prend l'exemple de Chaka, je le prends en sachant qu'il est rappeur. Du coup, c'est quelqu'un qui va être aussi le tempo de mon film dans les scènes de dialogue et de groupe. Et ça, c'est quelque chose que, du coup, je vais beaucoup... déjà, le personnage devient rappeur, mais ensuite, je vais beaucoup m'appuyer sur Chaka pour qu'il insuffle énormément de... Peut-être pas de lui-même, parce que ce n'est pas lui totalement dans le film, mais quelque chose de lui, en tout cas, et qui va me permettre de construire les scènes ensuite. Du coup, voilà, et chacun va amener un truc comme ça. Et si je parle de Cassandre, qui est jouée par Maïra, moi, je découvre Maïra parce qu'elle est peintre, elle fait des études de peinture, et je tombe amoureux de ses toiles, et je me dis, mais c'est magnifique, tes toiles, ce serait trop bien que ça soit dans le film, et qu'aussi, elle, ensuite, elle va apporter énormément au film, de par son art, de par ce qu'elle est dans la vie. Du coup, voilà, tout se construit un peu autour d'eux, quoi. Justement, j'ai une question par rapport à la peinture. C'était une des scènes que j'ai beaucoup aimées quand ils s'embrassent et ensuite il y a le tableau. Et je dis ça pour flex devant notre prof de cinéma, mais est-ce que c'est une référence au Code AIS et l'implicite, genre on ne peut pas voir, mais on comprend avec le tableau? Je vois très bien. C'est pas une référence directe, par contre il y avait un truc qui me plaisait là-dedans. Il y avait un truc vraiment cinéma à l'ancienne, quoi. Voilà, de faire la coupe là-dessus, et presque un truc un peu à la Hitchcock, quoi. Le tableau raconte la scène, et ça me plaisait que ça arrive dans un film qui ne l'est pas tant que ça, quoi. Voilà. Le train, quoi. Exactement. Ça me fait plaisir de clore. Merci. Des vraies questions, s'il vous plaît. Je sais pas quelle heure il est. D'autres questions? 10 minutes. Je ne suis pas forcément des questions. Il y a quelqu'un là? Ça va arriver. Bonjour. Je voulais poser une question, je ne sais pas si elle est pertinente, mais je voulais savoir s'il y avait une signification particulière au fait que les crises de Tony, elles soient de plus en plus rapprochées. Oui, totalement. C'est que moi, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, plus il sent aussi son frère s'éloigner, plus les crises s'accentuent, quoi. C'est comme... oui, c'est ça, c'est que vraiment, il a besoin d'être proche de son frère, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Il y a la cérémonie, mais il y a aussi cette proximité, quoi, qu'ils ont tous les deux. Moi, je me disais, c'est presque un personnage à 2 têtes dans le film. En fait, plus il s'éloigne, plus les crises s'accentuent, effectivement. Il y a des questions qui s'accélèrent.
Moi, j'ai juste une petite question. C'est juste pour savoir comment tu travailles pour les musiques. Genre, est-ce que tu as un compositeur qui bosse avec toi et genre vous élaborez les chansons, enfin les bandes son ensemble ou tu les sélectionnes, enfin je sais pas, juste voilà. Bah, toute la musique du film elle est préexistante, du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de composition sur le film, c'est-à-dire qu'en écrivant, moi je me fais des playlists où j'ai tous les morceaux que je veux dans le film, un peu avec les timecodes et tout, du coup tout est assez précis à ce niveau-là et c'est dès l'écriture. Par contre ensuite il y a un gros travail de design sonore un petit peu, où là on va créer beaucoup de sons avec l'ingénieur son qui est aussi le monteur son du film, où là on a créé des nappes avec des synthétiseurs pour créer des espèces d'ambiances qui ne sont pas de la musique mais qui peuvent se mélanger. Enfin on peut penser que... Moi ce que je voulais c'est qu'on se dise pas c'est de la musique mais comme si le décor faisait du bruit, qu'on puisse confondre avec des sons d'ambiance, de vagues, de vent, voilà, travailler tout ça, où du coup c'est tout un travail de composition sonore mais finalement qui ne doit pas être vu comme de la pure musique. Il y a des questions devant. C'est encore par rapport à la mort, mais est-ce que le fait que Cassandre... Enfin, est-ce que la malédiction de Tony se repasse à Cassandre, et est-ce qu'à ce moment-là, c'est une sorte de mythe de l'éternel retour, où il n'y a pas vraiment d'échappatoire pour échapper un peu à la mort à répétition, et est-ce que les cérémonies se poursuivront aussi avec Cassandre, ce qui est peut-être encore plus dur que d'infliger ça à son propre frère? Oui, bah, après, je fais exprès de finir le film justement là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais pour moi, il y a ce truc de passage de relais à la fin du film. Et le dernier plan du film, c'est elle qui se retourne et qui regarde vers Noé, et pour moi, qui dit est-ce que c'est ça qui m'attend, quoi? Est-ce que c'est le début d'autre chose, le début de quelque chose de terrible, mais est-ce que la tragédie continue? Et c'était pour ça, on finit sur ce personnage qui... Voilà, ça reste ouvert, mais voilà, il y a cette idée que ça va continuer. Bonsoir. Moi j'ai une question pour les acteurs. Étant donné que vous êtes réellement frères dans la vraie vie, et que du coup vous avez dû jouer des rôles avec une relation plutôt complexe, perturbante, avec une certaine rivalité, une violence, une certaine toxicité, etc. Et qu'en même temps il y a des éléments de votre vraie vie qui a inspiré le film. Est-ce que c'était pas perturbant ou étrange de mélanger un peu des éléments de votre vraie vie et quelque chose qui, j'imagine, n'est pas votre vraie relation? Merci beaucoup pour ta question. Mais en vrai, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est un peu étrange, comme on t'a dit, lui c'était le grand frère, moi le petit, je jouais le grand frère. On faisait du kung-fu, ouais, c'est vrai que c'était assez mélangé à notre vraie vie, mais au final, c'est que du cinéma, tu vois. Donc on était là, on vivait le tournage, on était tous ensemble dans un camping, puis quand c'était l'heure de tourner, on se mettait dans notre personnage, on se conditionnait des fois 2-3 heures avant quand même avec Simon, parce qu'il y avait des scènes archi violentes, tu vois, et où il fallait se mettre dedans. Mais à part ça, non, on faisait, c'était que du jeu, tu vois, et, que du bonheur. Oui, mais c'est important de le dire aussi que même si on voit des choses dures à l'écran, l'ambiance sur le tournage était très agréable entre nous et même avec les petits aussi, parce que les deux petits, Benjamin et Grégory, c'est aussi des frères. Du coup, il y avait ce truc de fraternité aussi pour les petits et qui ont quand même des scènes pas si faciles à jouer. Du coup, mais c'était trop beau, quoi. Je pense qu'on va arrêter là. Donc la prochaine étape, ce sont les films des étudiants qu'ils présenteront au lycée le 29 ou le 30 mai au plus tard. Donc les CPES, l'ensemble de la classe sera invité à voir les films d'élèves et nous inviterons aussi... Partez pas, attendez, j'ai un dernier mot s'il vous plaît. Vous pouvez écouter? S'il vous plaît, j'ai un dernier mot à vous dire. De la part de tout le monde, et je pense qu'ils auront autre chose à dire que moi. Mais voilà, on est tous la nouvelle génération du cinéma ou du milieu artistique. Vous êtes la nouvelle génération, nous aussi. C'est la deuxième semaine où le film est projeté. C'est que grâce à vous que le film a pu continuer à survivre et à persister.
Franchement, on compte sur vous pour vous en parler autour de vous si vous avez aimé. Et non, voilà, ça fait plaisir. La salle elle est remplie. Vous êtes tous de bonne humeur. De bonne humeur, pardon. Excusez-moi, je suis stressé. Et vous êtes tous incroyables. Vous êtes super. Changez pas. Je ne connais pas. Bon, je vais essayer d'être rapide et concis. Comme ils vous ont dit, c'est hyper important de faire vivre le cinéma français, surtout en ce moment. C'est vraiment important et je pense que si vous êtes là avec votre prof de cinéma, vous avez conscience de ce que ça implique en partie de faire un film. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir, ça coûte rien. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à faire découvrir quelque chose que ça vous ait vraiment plu ou que ça vous ait dérangé, parce que c'est important en fait. L'art c'est pas fait que pour plaire, l'art c'est fait pour déranger, l'art c'est fait pour provoquer, l'art c'est fait pour faire bouger des choses. Et je pense que là on est face à un réalisateur qui veut bousculer énormément de choses dans le cinéma français. Si vous voulez qu'il fasse un second long métrage, faites en sorte que son film marche. Voilà. Merci beaucoup. Ah, tu parles comme ça en mode. Dernier mot là.